alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour, chers élèves. J'ai le grand honneur de vous présenter le chapitre 3, immunologie. L'immunité d'abord est une propriété d'un organisme à être réfractaire à certains agents pathogènes, antigènes ou maladies. Notre chapitre, on va la subdiviser selon trois parties. La première partie est les micro-organismes ou bien les microbes. Dans notre environnement, il existe plusieurs êtres vivants invisibles à l'œil nu, s'appellent des micro-organismes ou des microbes. On va essayer de résoudre ces questions par la suite. Quels sont les types de micro-organismes et quelles sont les caractéristiques de chaque type, ainsi quels sont les dangers du micro-organisme. Premièrement, les types de micro-organismes. Les micro-organismes ou bien les microbes sont subdivisés selon 4 classes. Les protozoaires, exemple Paramecia, qui vit dans des eaux stagnantes. Les bactéries, on trouve des bactéries lactiques, le bacille du corps, on les rencontre dans les aliments et l'eau. Les champignons, comme le pénicillium, on les rencontre dans les fruits et le pain. Et finalement, les virus, comme l'hépatite B, le sida, la grippe, sont des parasites intercellulaires. Comme on a des microbes inoffensifs, c'est-à-dire qui ne provoquent pas des maladies pour l'être humain, on a des micropathogènes qui provoquent des maladies plus ou moins graves. Les critères des micropathogènes. Premièrement, la multiplication rapide. Quand les conditions sont favorables, température, humidité et substances nutritives, les bactéries se multiplient rapidement au niveau de la blessure en provoquant la septicémie. Chez les protozoaires et les bactéries, se prolifèrent par division cellulaire. Et chez les champignons, ils se multiplient soit à travers le bourgeonnement ou bien à travers la sporulation. Les virus se multiplient que dans les cellules vivantes. On les appelle des parasites obligatoires. Certains virus se caractérisent par sa capacité de changement rapide de sa forme, ce qui devient difficile de trouver un traitement et par conséquent se propage comme une épidémie. Les virus se caractérisent par 4 étapes pour occuper une cellule ou bien pour se multiplier. La première, c'est l'introduction dans la cellule. Deuxième, c'est la multiplication dans la cellule. Troisièmement, libération du nouveau virus. Et finalement, attaque une nouvelle cellule. C'est le premier critère. Maintenant, la deuxième, c'est la toxémie. On va essayer de le faire sous forme d'un exercice. Pour comprendre comment agit le bacille tétanique, on propose les expériences suivantes. On a 3 expériences, groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Groupe 1, on a injecté 1 cm3 de bacille tétanique. Comme résultat, on a apparition des symptômes de tétanos, puis la mort des souris. Deuxième, on a injection de 2 cm3 d'infiltrant bouilli du bacille tétanique. Comme résultat, on a apparition des symptômes du tétanos, puis la mort des souris. Au groupe 3, injection de 2 cm3 d'eau distillée et stérilisée. Souris reste vivant. Alors, la première question est d'analyser les résultats de chaque expérience. 2. Conclure le danger de la prolifération des bactéries quand elles contaminent l'organisme humain. Pour l'analyse, puisqu'on a trois expériences, en 3 groupes, on va mettre 3 tirés. La première, les souris de groupe 1 meurent car on leur a injecté le bacille tétanique qui est mortel. 2.
Les souris de groupe 2 meurent car on leur a injecté filtrate d'une culture de bacilles tétaniques qui contient des substances toxiques. Et finalement, les souris de groupe 3 restent en vie car on leur a injecté de l'eau de Silly, sans des témoins. Conclusion, le danger de la prolifération des bactéries dans les tissus se limite dans la fabrication des substances toxiques. Ce n'est pas les bacilles qui les tuent, mais c'est la substance libérée par les bacilles. Le troisième critère, la présence de la capsule. Autre exercice, la pneumonie est une maladie bactérienne causée par un diplocoque qui se trouve dans la nature sous forme de diplocoque avec capsule et diplocoque sans capsule. Même on apprend deux groupes de souris. On les injecte, le premier groupe, on les injecte du diplocoque avec capsule qui cause la mort du souris. Et deuxième groupe, on les injecte du diplocoque sans capsule. Les souris restent vivantes. Toujours expliquer les résultats de ces expériences et conclure les démons responsables de maladie. C'est mon protocole d'explication. Les souris de groupe meurent car les pneumocoques injectés contiennent des capsules. Souris de groupe 2 restent en vie car les pneumocoques injectés n'ont pas de capsule. En conclusion, l'élément responsable de la maladie pneumocoque est la capsule qui augmente la virulence de la maladie. Bien, comme on a des microbes pathogènes, on a des microbes inoffensifs qu'on utilise dans plusieurs domaines, dans le domaine agriculture, dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine agricole, l'industrie. Bien, comme définition, pour faire un petit récap, qui sont les microbes? Les microbes, on a dit, qui sont des êtres vivants unicellulaires, sont invisibles à l'œil nu et provoquent des maladies plus ou moins graves. On a deux types, des inoffensifs et des pathogènes, comme on a 4 classes. On a des protozoaires, des bactéries, des champignons et des virus. Les critères du microbe pathogène, on a 3. On a la libération des toxines, on a la présence de la capsule et la multiplication rapide. On a vu chez les protozoaires et les bactéries se multiplient par la division cellulaire, chez les champignons, soit à travers la sporulation ou bien bourgeonnement, et finalement chez les virus qui sont des parasites obligatoires. Et merci pour votre patience et à la prochaine.